La dîme et les offrandes est une réalité biblique, antérieure à la loi de Moïse. Au niveau de la Bible, il y a deux types de sacrificateurs. Les Lévites, sous la loi, c'est limité dans le temps évidemment, et la lignée éternelle de Melchisédek. Jésus fait partie de cette seconde lignée, ayant accompli le sacrifice suprême pour la rémission de tous les péchés. Voyons Abraham et la dîme. Lorsque Abraham a libéré son neveu Lot, il a spontanément offert la dîme de tout à Melchisédek. Abraham était un homme de foi, antérieur à la loi. Son obéissance était libre et ancrée sur les promesses de Dieu. Cela démontre que, comme la capacité de croire, la notion de rendre à Dieu la part qui lui revient est ancrée dans le cœur même de l'homme créé à l'image de Dieu. Jacob agissait de la même manière. Dans Genèse 28-20, nous voyons qu'il considérait que tout ce qu'il recevait lui venait de Dieu. Est-ce notre façon de penser aujourd'hui ? Le résultat d'une vie fondée sur la foi est non seulement la volonté de plaire à Dieu, mais aussi la certitude des grâces qu'il nous accorde. La dîme et les offrandes sous la loi. La dîme appartient à Dieu, pas aux hommes de Dieu. Il décide donc seul de ce qu'il veut en faire. C'est ainsi qu'il permit aux Lévites, pas seulement aux sacrificateurs, de les recevoir en tant que salaire pour leur consécration au service du tabernacle, puis du temple. Mais eux-mêmes étaient tenus de verser leur dîme. La perception des dîmes n'était pas une option, mais une obligation. Soulignons qu'aujourd'hui, aucun ministère n'est lévite sacrificateur, seul Jésus. De plus, les lévites étaient en nombre, alors que les ministres actuels sont souvent restreints. L'objectif de la bénédiction divine n'était pas l'enrichissement, mais l'obéissance et le service. Il les libérait ainsi de toute charge matérielle pour permettre leur consécration totale. Cette dîme est gérée par une équipe structurée, jamais par un seul individu qui prélèverait de main à main pour son seul profit. Remarquons dans 2 Chroniques que les offrandes, bien qu'appartenant aussi à Dieu, sont gérées par d'autres, car leur destination est différente, étant utilisées pour soutenir les plus démunis. Et aujourd'hui, qu'en est-il des dîmes et des offrandes ? Sur base de l'affirmation de Paul dans Romains 23-20, comme la dîme a été intégrée dans la loi, nous comprenons qu'elle est touchée aussi par la notion de péché. Par conséquent, ne pas en respecter le principe, c'est transgresser la loi et donc commettre un péché. Étant antérieure à la loi, la dîme est toujours d'actualité, mais le chrétien verse sa dîme à Jésus vivant, plus aux hommes mortels. La dîme est une question de foi et pas de loi. Si la dîme est bien obligatoire, elle ne nous dédouane jamais de l'amour sincère dont nous devons faire preuve envers les autres et envers Dieu. L'humilité, la discrétion et la repentance sincère sont seules salvatrices, jamais les actes dénués de sincérité. Les offrandes sont un don supplémentaire. Outre la dîme obligatoire réservée à Dieu, le chrétien est invité à faire preuve de générosité envers ses frères et sœurs par le biais des diacres chargés des tâches matérielles, par les offrandes. Veillons toutefois à tenir nos engagements. Lorsque la promesse de soutien est faite, la communauté a le devoir de la faire respecter
dans son entièreté. Que ce soit la dîme ou les offrandes, notre manière de donner est importante aux yeux de Dieu, qui sonde les cœurs. Nous ne devons pas nous sentir obligés de le faire, mais libres et contents parce que nous savons que Dieu apprécie cette attitude. La générosité spontanée est source de nombreuses bénédictions. Les richesses provenant du ciel ne toucheront pas seulement le matériel, mais surtout le spirituel, dans le but de faire de chacun de nous de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Si la dîme est la part réservée à Dieu, les offrandes, non seulement matérielles, mais aussi de nos propres personnes, profitent aux autres. Mais leur reconnaissance produit d'abord des actions de grâce envers Dieu, mais aussi de prières à notre profit. Trois parties bénéficient donc de la générosité des donateurs. La dîme est la part naturelle de Dieu sur tous nos revenus. Elle est obligatoire pour le chrétien, car fondée sur la foi et non la loi. Aujourd'hui, vu le mode de vie, elle se dépose en argent plutôt qu'en choses diverses. Elle sert prioritairement à rémunérer tous les serviteurs de Dieu de manière équitable et pas un seul d'entre eux qui s'enrichirait ainsi. L'offrande est bien plus globale, puisqu'il s'agit non seulement de soutenir financièrement, mais de sacrifier du temps pour les autres dans le cadre de la vie de l'Église. Il n'est jamais question de remplacer la dîme par ce type d'offrande. De par leur concept fondé sur la foi, ces actes sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais faire l'objet de pression ou de surveillance quelconque, sauf si des engagements fermes ont été pris pour certaines offrandes. Autrement dit, chacun est tenu de pratiquer de la sorte, mais sans en rendre compte devant les hommes, uniquement devant Dieu. Ainsi, les dîmes ne devraient jamais être collectées de main à main, encore moins répertoriées nominativement et utilisées pour refuser des services en cas de non-respect. Où en serait la foi et la confiance en Dieu des serviteurs s'ils agissaient de la sorte? N'est-il pas dit que nous devons nous occuper des choses du royaume et tout le reste nous est donné par-dessus? Nous vous invitons à réfléchir au sens premier de la parole de Dieu au travers de toutes ces vidéos. Vous pouvez nous suivre via tous les canaux qui sont repris ci-dessous. Mais partagez surtout cette bonne nouvelle. Partagez ce que le Seigneur fait pour vous comme pour nous. Et nous n'en serons que grandis parce qu'il nous bénit si nous l'aimons, si nous lui obéissons. Amen.